Comment activer la glande pinéale? Bonjour, c'est Gaël Luchaeno du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, pourquoi activer la glande pinéale? Il y a des personnes qui vont vouloir l'activer pour des problèmes de sommeil ou différents problèmes physiques. Dans cette vidéo, je vais parler uniquement de l'activer pour développer ses potentialités psychiques, pour développer sa clairvoyance, sa clairaudience, son intuition, son clair ressenti et accéder au monde subtil. Bonjour, je suis Gaël Luchaeno, je suis thérapeute énergéticien et dépositaire de la méthode PRIME, qui est une méthode de soins quantiques. Et j'aide les professionnels de santé et du bien-être à développer leurs facultés pour mieux accompagner leurs clients et leurs patients. Alors je sais que certaines personnes vont dire que pour développer la glande pinéale, pour la décalcifier, il faut se mettre à la lumière du soleil, il faut manger sainement, et ainsi de suite. Est-ce que pour devenir sportif, sans devenir sportif de très haut niveau, mais juste pour développer des facultés physiques et arriver à un niveau intéressant dans une discipline, dans un sport, eh bien, est-ce que ça suffit de se faire masser, de manger sainement et de se reposer et de s'étirer? Eh bien non, il va falloir développer ses potentiels. Il va falloir que si c'est quelqu'un qui fait de la montagne, eh bien, il va falloir qu'il s'entraîne à faire du dénivelé. Alors effectivement, manger sainement et se faire masser, faire des assouplissements, ça va l'aider. Ça va l'aider en partie, ça va l'aider à 5% ou peut-être 10% de ses capacités, mais ce n'est pas ça qui va faire toutes ses potentialités physiques et qui va faire que c'est une personne qui va maîtriser cette activité. Pour la clairvoyance, pour le clair ressenti, pour la clairaudience, pour l'activation de la glande pinéale et du troisième œil, c'est la même chose. Ce qu'il faut pour activer la glande pinéale, il faut faire des soins énergétiques, il faut travailler sur soi, il faut faire de la méditation et du développement personnel. Il faut aller voir dans les mémoires inconscientes pourquoi le troisième œil s'est refermé en partie et pourquoi la glande pinéale s'est désactivée. Parce que c'est uniquement en allant voir ces parties-là que tu vas pouvoir développer ta clairvoyance, ta clairaudience et augmenter tes facultés et tes capacités d'intuition, de clairvoyance et ainsi de suite. Alors, je vais aussi un petit peu parler du troisième œil dans cette vidéo, puisque la glande pinéale et le troisième œil sont liés, mais ce n'est pas pareil. Le troisième œil, c'est un chakra, c'est le chakra qui est ici, Ajna chakra. La glande pinéale, c'est une glande qui est au milieu du cerveau, dans l'axe du troisième œil, et à peu près perpendiculaire aux oreilles à ce niveau-là. Voilà. C'est une glande qui est en plein milieu du cerveau. Donc, il y en a un qui est un centre énergétique et l'autre qui est une glande physique. Donc, les deux sont différents, mais ils travaillent complètement ensemble. Voilà, ils sont tous les deux vraiment complémentaires. Alors, on parle souvent d'ouvrir son troisième œil, mais je conseille plutôt de nettoyer son troisième œil, de le purifier, parce qu'il y a des filtres. Alors je te dirai pourquoi ces filtres sont là dans une formation gratuite, dont je te parlerai à la fin de la vidéo. Donc il faut enlever ces filtres, c'est beaucoup plus important que de forcer à ouvrir le troisième œil. La clairvoyance, c'est quoi? C'est voir au-delà des apparences, voir au-delà de ce qui se voit, des choses physiques qui se voient. Donc c'est voir tous les aspects inconscients des personnes qui sont en face de nous, c'est voir les accès des mondes subtils, des petits mondes, du petit monde, pardon, les accès des plans divins, c'est accéder à tout ça. Mais pour accéder à ces plans subtils, il faut rentrer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, il faut arriver à rentrer sa conscience. Pour quelqu'un qui médite, normalement, c'est assez simple. Et c'est de cette façon que tu pourras développer ta clairvoyance et que tu recevras des images et que tu les verras. Parce que peut-être que tu les reçois, mais peut-être que tu ne les vois pas aussi. Parce que forcer l'ouverture de son troisième œil, eh bien,
ça fait que tu vas rentrer dans une énergie très mentale et que ce n'est pas du tout le but. Le but de développer ses potentialités, c'est aussi de s'élever spirituellement, c'est de grandir intérieurement, et ce n'est pas développer ses facultés mentales. C'est l'opposé. C'est revenir dans son être, revenir dans son essence, et en revenant dans ton essence et dans ton être, tu développeras tes facultés, ça se fera tout seul, naturellement, et le mental suivra. Alors que l'homme moderne a tendance à fonctionner en développant d'abord le mental et il pense que le reste suivra. Alors que ben non, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là avec la clairvoyance et avec le développement spirituel. Alors, est-ce que l'épiphyse, donc l'épiphyse c'est un autre nom donné à la glande pinéale, c'est le siège de l'âme. Eh bien, il faut savoir que quand on rentre à l'intérieur de soi, qu'on arrive à voir la glande pinéale, à voir son fonctionnement, on se rend compte que, pour schématiser, c'est comme si la glande pinéale, c'était un rond-point avec plusieurs sorties de route, plein de sorties de route, et que chaque sortie te donnait accès à un plan subtil, qui peut être le bas astral, le haut astral, et puis différents plans divins. C'est la schématisation. En réalité, ça fonctionnera plutôt dans un sens vertical, c'est-à-dire que quand tu arrives à voir ta glande pinéale, à rentrer à l'intérieur, eh bien tu vas voir plusieurs étages, comme des tiroirs, et ces tiroirs, ces différents étages, sont comme des portes qui te donnent accès à différents plans, à différents mondes, et puis donc tu as juste à rentrer, à ouvrir une porte pour rentrer. Après, il arrive aussi que des fois, on veuille aller dans certains plans supérieurs, plans divins, hein, et que ça ne soit pas possible parce que notre vibration n'est pas assez élevée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas commencer à vouloir rentrer, et c'est comme s'il y avait un sas, et dans ces plans-là, il y a des gardiens, c'est comme s'il y avait des gardiens qui sont là pour autoriser ceux qui peuvent accéder ou non. Eh bien, si tu as une vibration qui n'est pas assez élevée, ils ne t'ouvriront pas la deuxième porte pour que tu puisses rentrer dans ce plan. Voilà comment ça peut se passer et voilà comment ça fonctionne. Donc, est-ce que la glande pinéale est le siège de l'âme? Eh bien, je dirais plutôt que la glande pinéale est la porte d'entrée aux différents mondes et aux différents plans subtils. Donc, elle ne peut pas être le siège de l'âme. Par contre, elle est un moyen d'accéder à d'autres plans qu'on peut considérer comme des plans divins. Mais d'après les expériences et les retours de NDE que j'ai pu avoir des personnes que je connais, quand une personne quitte son corps, quand elle commence à partir, toute l'énergie vitale se concentre au niveau du cœur. Et à partir du cœur, elle part. Et c'est ça qui fait que toi aussi tu pars. Donc je dirais plutôt que le siège de l'âme, ça reste le cœur. Voilà, c'est pour cette raison. Alors des fois on me dit, j'écoute des audios avec des fréquences, certaines fréquences, pour développer ma glande pinéale. Eh bien, pour moi, de ce que j'en ai vu, écouter ces audios avec ces fréquences, oui, ça aide, mais c'est un peu comme l'alimentation ou se mettre au soleil. Ça va aider, mais ça ne va pas faire que tu vas développer tes facultés et tes capacités psychiques. Un audio qui va vraiment t'aider à développer tes facultés et ta capacité psychique, c'est un soin quantique avec de la transmission d'énergie. Ça va vraiment t'aider parce que ça va pouvoir débloquer les mémoires inconscientes qu'il y a chez toi, qui freinent l'ouverture et le nettoyage du troisième œil, qui freinent ton discernement, parce que le discernement est relié au chakra du troisième œil, et qui freinent l'accès à la glande pinéale. Donc tout à l'heure, je te parlais d'une formation gratuite. Si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin au niveau de l'activation de la glande pinéale et du troisième œil, eh bien clique sur le lien ci-dessous et tu recevras une formation gratuite avec
un audio, un soin quantique téléchargeable avec la méthode PRIME. Et puis, tu recevras également un webinaire où je t'en dirai beaucoup plus sur l'activation de la glande pinale, sur la clairvoyance, sur l'intuition, sur les potentialités psychiques et sur le troisième œil.